Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Bazin, le PDG de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on parlait juste avant la guerre en Iran, de l'évolution des marchés financiers. Cette guerre en Iran et au Moyen-Orient qui vient d'entrer dans sa 4e semaine, on débute le 2e mois de guerre. Vous avez une vingtaine d'usines dans la région ? 24 usines et 2500 collaborateurs. Les 24 usines tournent. C'est à peu près 1% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Nos collaborateurs sont en sécurité. Ça a été ça notre première priorité. Ouais. Dans quel pays en l'occurrence ? Ce sont les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, donc un ensemble de pays du Moyen-Orient. Nous sommes également très présents en Égypte et en Turquie. Donc l'ensemble de cette zone fait 1,2 milliard, mais le Moyen-Orient stricto sensu, c'est 500 millions d'euros. Donc je veux dire business, pardon de dire comme ça, as usual, c'est-à-dire que vous les protégez, mais en même temps, ça continue de tourner ? Les usines continuent de tourner, évidemment de façon un petit peu ralentie, compte tenu du fait d'abord que c'était le mois du Ramadan, donc c'est un mois plus calme que d'autres périodes, et puis ensuite, compte tenu du contexte géopolitique local. Comme beaucoup de patrons et comme beaucoup de gens, vous anticipiez une guerre éclair, aux effets macroéconomiques plus limités. Ce scénario, est-ce qu'il est ou pas obsolète aujourd'hui, après un mois ? Alors moi, je n'anticipe rien du tout. Non, on attendait, on espérait. Saint-Gobain, ce qui est clair, c'est qu'on a ouvert une période d'incertitude de façon assez notable. De la même façon que les tarifs, il y a un an, avaient ouvert une période d'incertitude économique. Ça, c'est indéniable. Après, ce que ça montre, moi, cette crise au Moyen-Orient, c'est plusieurs choses. Au-delà de la sécurité de nos équipes, c'est la dépendance énergétique à nouveau de l'Europe. Et donc, pour Saint-Gobain, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique dans la construction durable, ça redevient, comme nous l'avions vécu en 2022, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, une priorité pour tous les bâtiments, toutes les infrastructures. Ça, c'est le premier point. Et ça montre aussi la solidité d'un modèle décentralisé par pays. Saint-Gobain est dans 80 pays, avec des sources d'approvisionnement locales, des usines locales. Et donc c'est ça, la force d'un modèle physique, des dirigeants locaux. Et dans un temps d'incertitude, la solidité du modèle opérationnel, c'est vraiment un atout pour Saint-Gobain. Vous avez pris des décisions particulières depuis un mois, je ne sais pas, ou est-ce que vous dites pour l'instant non, mais si ça dure encore jusqu'à l'été ou après l'été, ça peut changer l'équation ? Les décisions, elles sont toujours les mêmes, c'est-à-dire responsabiliser les pays pour prendre les bonnes décisions, à la fois la sécurité de nos collaborateurs, pour également valoriser là aussi toute l'offre de Saint-Gobain sur l'efficacité énergétique, et puis ensuite des décisions de couverture d'énergie dans une période compliquée comme ça. Nous l'avions fait au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous avons pas loin de 80% de couverture de nos coûts énergétiques, qui représentent 4% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Donc c'est important sur l'électricité, le gaz, de se couvrir, et puis d'être capable aussi de passer dans les prix de vente la force de nos solutions. Nous regardons, parce que nous sommes présents dans beaucoup de pays, toutes les chaînes d'approvisionnement. Et là aussi, la force de Saint-Gobain, c'est d'être capable en Inde, en Chine, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, d'avoir cette grande agilité de fonctionnement dans un modèle très responsabilisé par pays. Mais le trade d'Ormuz qui est bloqué, encore une fois, avec ce pétrole qui est toujours à $115 le baril. Des banques centrales quand même qui nous ont préparé, on a reçu le gouverneur de la Banque de France il y a quelques jours suite à la BCE, qui prépare les esprits à de possibles resserrements monétaires. Est-ce que sur votre activité, on va parler après effectivement des coûts, mais sur l'activité au sens large, pas seulement au Moyen-Orient, est-ce que vous commencez à sentir des premiers effets ou pas encore ? Nous attendons pour l'année 2026 à une amélioration graduelle en Europe. Nous avions commencé à le voir l'an dernier et je pense que ça va continuer parce que les sujets de coût de la vie, y compris dans le bâtiment, la rénovation, commençaient à s'améliorer et devraient continuer. Et là aussi, la performance énergétique, c'est important. Je vous donne un exemple. La valeur verte, par exemple, d'un bâtiment, c'est-à-dire l'écart entre la meilleure performance énergétique et la moins bonne, elle était de 25%, elle est maintenant de 31% en France. Donc tous ces investissements, ils vont continuer parce que cet écart s'accroît, pas que sur la facture énergétique que je paye en fonction de ma dépense, si j'ai bien isolé ma maison, mais également dans la valeur de mon bien. Donc toutes ces tendances de fond vont continuer. Il y a des besoins de logement partout. Je pense que même les élections municipales, d'une certaine façon, il y a 5-6 ans, on n'était pas forcément un bon maire si on construisait. Là, on n'est pas forcément un bon maire si on ne construit pas. Parce que partout, il y a des besoins de logement. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Inde, qui est le 3e pays de Saint-Gobain. On a une explosion de la croissance démographique urbaine et donc toute l'offre de Saint-Gobain. Ouais, mais l'impact, en tout cas, sur l'activité, il n'y a pas depuis, en lien avec, encore une fois, de possibles taux d'intérêt qui vont remonter, le pétrole, l'énergie qui est chère, il n'y a pas... C'est trop tôt pour le dire, parce que ça ne fait que 4 semaines. C'est vrai que si la crise
dure, tout le monde le dit, il peut y avoir effectivement une évolution des taux longs, donc un ralentissement de l'économie compte tenu de ces circonstances de financement, et puis la confiance des ménages qui peut s'émousser. Ouais. Donc il faut naturellement que cette période d'incertitude supplémentaire qui a été ouverte depuis 4 semaines, elle se referme, et qu'on puisse continuer à avoir de la visibilité et de la stabilité. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les ménages. Dernier point juste là-dessus, sur la facture énergétique de Saint-Gobain, gaz et pétrole qui ont doublé quand même depuis un mois. Facture électrique, en tout cas pour le commun des mortels, qui pourrait s'alourdir cette année. Vous avez calculé déjà un peu le surcoût que ça pourrait être, même si vous êtes couvert, j'ai entendu. Oui, parce que comme toujours, Saint-Gobain est dans l'anticipation, parce que nous couvrons à 1, 2, 3 ans nos factures 80%, énergétiques. Vous avez dit que c'est ça ? En période similaire, c'est un chiffre qui est confidentiel, mais au début de la guerre en Ukraine, nous étions couverts entre 75 et 80%. Donc c'est ce type de couverture que nous souhaitons avoir quand s'ouvrent des périodes d'incertitude, comme nous venons de les voir. La facture énergétique, donc c'est 2 milliards, c'est-à-dire 4% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Ouais. La moitié de ça, c'est du gaz. L'électricité, on est plutôt sur des contrats annuels ou pluriannuels. Et la moitié du gaz est en Europe. Donc voilà, Saint-Gobain est très solide dans ce genre de circonstances. Et relativement, vous écoutez, immunisé sur 2026. Immunisé sur 2026, avec ensuite beaucoup d'agilité pour trouver des matières premières si tel ou tel fournisseur est en rupture. Donc nous avons nos équipes achats et nos équipes dans les pays complètement mobilisées pour là aussi anticiper. Nous avions remarquablement réagi en 2022. Alors la crise est différente, mais en 2022, nous avions remarquablement géré cette situation. Et donc vous êtes mieux préparé encore aujourd'hui parce qu'il y a cette expérience de 2022 ? Oui, alors il y a eu l'expérience passée, mais il y a surtout la force et la puissance du modèle Saint-Gobain décentralisé par pays. Les décisions se prennent à toute vitesse, au plus près du terrain, et là aussi avec des clients locaux, des fabrications locales. Le Vietnam n'est pas dans la même situation que le Canada, que le Mexique, que la France ou l'Espagne. Donc c'est vraiment la force du modèle décentralisé par pays de Saint-Gobain qui est extrêmement pertinent, avec des boucles d'approvisionnement locales. C'est-à-dire que nous n'avons pas un tiers de nos approvisionnements qui passent par le détroit d'Ormuz. Nous avons moins de 1% de sourcing qui vient de Chine. Donc tout ça est vraiment très très robuste. Et je pense que dans des périodes d'incertitude, on revalorise aussi des entreprises qui sont sur des actifs physiques, construire des bâtiments, des hôtels, des logements. C'est important, c'est essentiel pour la vie des personnes. Et puis qui ont des modèles de gouvernance opérationnelle extraordinairement robustes. Saint-Gobain l'a démontré. Nous avons fêté nos 360 ans l'an dernier, donc ça n'est pas la première fois que nous traversons des crises, des révolutions, des guerres. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi de garder toujours les équipes en sécurité et surtout très unies. La solidarité, l'unité des équipes de Saint-Gobain, et puis la solidité et la fiabilité de Saint-Gobain pour nos clients. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils savent que Saint-Gobain peut leur apporter une réponse dans des temps plus incertains. Après, on se dit que, notamment une fois que cette guerre sera terminée, qu'il faudra tirer à l'échelle macroéconomique et des pays, de l'Europe, de la France, des leçons, notamment sur notre trop grande dépendance encore aujourd'hui aux énergies fossiles. C'est le sujet du bâtiment. 40% des dépenses énergétiques, c'est dans le bâtiment. On peut économiser 10, 15, 20%. Ce sera du confort, de la facture énergétique, une plus grande souveraineté, et puis on remet à disposition... On avait dit pareil après la guerre, enfin au début en tout cas pas après, mais au moment du pic inflationniste de la guerre en Ukraine, on avait dit oui, il faut accélérer la transition énergétique et... Ça avance avec les moyens limités que sont ceux des États parce qu'on a des dépenses publiques qui sont malheureusement très très contraintes. En revanche, ce que j'évoquais, la valeur verte, ça continue de monter en puissance. Vous savez, nous en sommes à la 4e année de notre observatoire de la construction durable. La moitié, en 30 pays, nous interrogeons 5000 experts. La moitié de ces experts dit que la construction durable a plus de valeur dans le temps en termes de résilience, d'adaptation climatique que la construction traditionnelle. Et la valeur verte continue de s'accélérer. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Belgique, en France, la valeur verte d'un bâtiment, elle est de plus de 30% quand elle était à peine existante il y a 5 ou 6 ans. Donc ça, les particuliers, tout le monde l'a compris. Je regardais votre titre en bourse. Autant CAC 40 a perdu en gros une bonne dizaine de pourcents par rapport au point haut avant la guerre, autant Saint-Gobain a perdu 20%. Je me suis dit, c'est excessif ou pas là ? Comment vous l'expliquez, vous ? Alors il y a toujours une surréaction sur des valeurs qui sont interprétées comme étant un peu cycliques. Et Saint-Gobain est un peu plus cyclique que d'autres qui sont considérées comme défensives. Saint-Gobain avait très très bien performé. Nous avions surperformé le CAC 40 depuis plusieurs années. Donc il y a un peu d'effets comme ça. Les analystes financiers, pour autant, ont toujours des recommandations au-dessus de 100 €. Donc la confiance dans la solidité de Saint-Gobain, nous avons réalisé une année 2025 très solide en termes de performance. Moi, j'ai fait des roadshows, donc des tournées d'investisseurs à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Vraiment, les investisseurs étaient très contents de notre réalisation 2025. Nous avons clôturé
nos 5 années de plan Grow and Impact 2021-2025 avec tous les objectifs atteints ou dépassés au plan financier et extra-financier, retourner 7 milliards d'euros à nos actionnaires, un dividende en hausse de 4,5% pour l'Assemblée générale de cette année au titre de 2025, et puis une année 2025 qui était une année de croissance, plus 2% du chiffre d'affaires en monnaie locale, plus 4% des résultats, un dividende à plus 4,5%. 15,5% de marge 15,5% opérationnelle et 3 milliards quasiment de résultats nets. Exactement, et donc des résultats au plus haut niveau. Et puis nous avons ouvert... Ça n'a pas été facile non plus, il faut expliquer. Non, ça n'est jamais facile. Voilà. C'est beaucoup d'agilité, beaucoup d'engagement de toutes les équipes de Saint-Gobain de par le monde et une loyauté, une fidélité de nos clients. Mais c'est fondamentalement la démonstration de 3 choses. Premièrement, la solidité de nos choix stratégiques d'être leader mondial de la construction durable. Deuxièmement, la force de notre modèle opérationnel par pays, et donc cette très grande résilience. Et puis 3, la longueur d'avance que nous avons justement sur les sujets de sustainabilité, de responsabilité sociale et environnementale. Donc la combinaison de ces 3 paramètres permet à Saint-Gobain de tenir le cap. Et puis nous avons lancé en fin d'année dernière notre nouveau plan, Lead and Grow, qui est véritablement le nouvel étage de la fusée, si je puis dire, la montée en puissance toujours progressive de Saint-Gobain, que nous avons démontré depuis plusieurs années, puisque nous allons enrichir et approfondir nos solutions. Et les solutions, ça marche, ça a donné beaucoup de résultats à Saint-Gobain, et puis les élargir sur les marchés non résidentiels. Oui. Ça, c'est la nouveauté. Ça. Écoles, data centers et infrastructures sur lesquelles nous avons déjà 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc pas loin d'un tiers de notre chiffre d'affaires, c'est déjà sur ces sujets, hôpitaux, écoles, data centers et infrastructures, les tunnels, les ponts, partout dans le monde, Saint-Gobain est très actif. Donc c'est Lead and Grow, véritablement tirer parti de notre leadership et l'élargir, l'approfondir avec la force et la puissance très unique de nos solutions. Bon résultat, c'est indéniable. Après, je lisais dans les commentaires que les marchés ont moins apprécié vos indications sur la marge 2026, qu'elle serait trop prudente. C'est vrai ça ? Saint-Gobain délivre. Donc, ce qui est important et ce que ça montre, c'est qu'ils ont des attentes fortes et donc beaucoup de crédibilité dans ce que nous avons fait depuis les dernières années. Alors, nous allons être ambitieux, comme nous l'avons été. Nous avons donné un chemin de 15% à 18% d'EBITDA sur les prochaines années. Et donc, nous avons indiqué au-dessus de 15% pour l'année 2026, avec l'ambition de continuer de travailler la marge, c'est-à-dire la qualité fondamentale des résultats de Saint-Gobain sur les prochaines années. Ouais. Le marché nord-américain, qui était un petit peu en berne, ça s'améliore d'ailleurs aux États-Unis ou pas ? Il y a encore un début d'année, ce que nous avions indiqué, qui est compliqué parce qu'il se compare notamment à un début d'année 2025 très fort. Les taux longs avaient commencé à baisser. Donc là, justement, petite incertitude. Attention, il y a des besoins de logement partout. Nous nous attendons à une deuxième semestre plus favorable aux États-Unis, parce que là encore, il y a un besoin de 3,5 millions à 4 millions de logements aux États-Unis, et puis des besoins d'infrastructures. Donc une amélioration qui sera progressive plutôt au deuxième semestre en Amérique du Nord qu'au premier semestre. L'Europe, elle continue pays par pays à s'améliorer. Nous étions revenus à de la croissance en Europe. Oui, en France, et au T4 en France. Et au T4 en France. Ouais. Et puis nous continuons d'avoir une très très belle performance en Amérique latine et en Asie. Nous avions 10% de croissance en Inde. On double notre chiffre d'affaires en Inde, qui est le 3e pays de Saint-Gobain en termes de résultats. On double notre activité tous les 5 ans. 7% de croissance interne au Brésil. De très belles acquisitions aussi l'année dernière, qui ont fait plus de 11% de croissance organique dans la chimie et la construction. Donc voilà, toute une panoplie d'atouts pour Saint-Gobain. Et moi, je suis fondamentalement très confiant sur la croissance de Saint-Gobain pour des décennies à venir, parce que le changement climatique est là. Il faut adapter les bâtiments, rendre les infrastructures plus résilientes. Alors ça peut être des incendies, ça peut être des inondations, ça peut être des tornades, des ouragans, des typhons. Il y a énormément. L'argile et tous les problèmes sur les façades en France. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Saint-Gobain. Gonflement d'argile. En retrait. La performance énergétique pour apporter du confort, réduire la facture, redonner la souveraineté. Donc c'est ça, les solutions de Saint-Gobain en pleine puissance sur un groupe qui est maintenant reconnu comme le leader mondial de la construction durable. Donc vous restez confiant malgré les incertitudes géopolitiques, le conflit Moyen-Orient ? Très confiant et avec des équipes très engagées et surtout vraiment des clients qui sont sur des priorités physiques. Le logement, les hôpitaux, les écoles, il n'y a pas de bulle sur ces sujets-là. Il y a des besoins très physiques qui sont au carrefour des besoins essentiels de notre monde contemporain et une organisation extraordinairement robuste, adaptée et qui est en place depuis 6 ans. Donc qui a prouvé contre le Covid, contre la guerre en Ukraine, que Saint-Gobain, année après année, réalisait ses résultats et tenait le cap. On n'a pas besoin d'être confiant, mais après, ce serait un game changer si, d'aventure, la guerre devait se poursuivre sur plusieurs mois. Je crois que personne ne souhaite d'abord qu'une guerre. Voilà. Évidemment. Et c'est vrai qu'on est dans un monde géopolitique compliqué, avec quand même une guerre en Europe, maintenant une guerre au Moyen-Orient.
Donc d'abord, il faut de la paix, il faut de la sécurité, il faut un jour que les peuples s'entendent. Donc moi je crois que le plus vite on peut refermer ces périodes d'incertitude. Regardez aussi le sujet des tarifs. Ils ont été ouverts, la Cour suprême reprend une autre décision. Qu'est-ce qui se passe ? Les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc le plus vite pour le business, on apporte un peu de stabilité, un peu de visibilité, le mieux c'est. L'Europe, et c'est tant mieux, réinvestit en Europe, donc le plan d'infrastructure en Allemagne. Année de la reprise du bâtiment, encore une fois, en Europe, sauf si les taux longs deviennent... Voilà, les élections municipales en France, mais dans tous les pays, ont remis le bâtiment, le logement au cœur des priorités. L'Europe investit sur elle-même, le plan d'infrastructure en Allemagne, le Made in Europe. Moi, je me réjouis de cette initiative européenne. Made in Europe, nous avons des atouts extraordinaires d'innovation, d'avance sur tout ce qui est sustainability dans les entreprises européennes. Donc il faut garder cette compétitivité, cette innovation et aller de l'avant avec confiance et avec détermination. C'est l'engagement de toutes les équipes de Saint-Gobain. Donc à vous écouter, c'est une opportunité quelque part, cette baisse de 20% du titre ? Je peux vous dire que pour avoir fait des tournées d'investisseurs, certains avaient raté le coche à 40 ou 50 euros quand nous sommes partis à 100, et certains se disent c'est le moment, il y a un accès de faiblesse compte tenu de la conjoncture internationale, c'est le moment de revenir sur le titre de Saint-Gobain pour l'emmener au-dessus de 100 euros, là où nous étions encore à l'été dernier et au mois de mars 2025. Donc je suis très confiant et les équipes de Saint-Gobain sont très engagées pour avoir vraiment lead and grow des perspectives de croissance. Et surtout, ce qui a été démontré, c'est que notre approche par solution apportait de la surperformance. Par rapport à tous nos concurrents américains ou dans la chimie et la construction en sens large, nous avons 1 à 2 points de surperformance. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle nos solutions, c'est-à-dire des systèmes de produits intégrés, ça fonctionne. Et ça crée pour le client des besoins satisfaits, une meilleure performance, et donc ça se traduit dans les résultats de Saint-Gobain. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et en replay, et aussi sur YouTube. Merci.